Au Bénin, vous faites 60% de la population. Entre 15 ans et 40 ans, vous faites 60% de la population. Quel est votre poids électoral dans notre pays? Le Bénin. Écoutez bien en fait. Alors, si vous décidez de donner le pouvoir à quelqu'un, vous allez lui donner. Et si vous décidez que quelqu'un n'a pas le pouvoir, vous pouvez le lui arracher. Si vous comprenez quel est votre rôle, quelle est votre importance, je pense que pour les élections à venir, vous allez terminer. Même les listes, c'est vous qui allez décider. C'est à prendre ou à laisser. Mais dans une seule et unique condition. Vous allez venir. En 2023, la population en âge de voter, donc 18 ans et plus, était de 6 885 738. 6 885 738. Ceux qui étaient en âge de voter, qui sont inscrits. Alors, parmi ceux-là, les jeunes ayant entre 18 et 40 ans font 4 900 000, à peu près 5 millions. À peu près 5 millions, ce qui fait son 11,40%. Entre 18 et 40 ans, c'est son 11,40% de l'électorat de notre pays. Je pense que vous n'avez pas conscience de ça. Il faut marquer. Parce qu'en 2006, ceux qui seront en âge de voter en 2026 seront de 7 437 596. Et entre 18 et 40 ans, vous serez exactement sur 11%. Il y a une petite légère baisse de 0,4%. Ça veut dire que les chiffres restent les mêmes. Vous serez donc sur 11% à décider de qui sera président de ce pays. Sur 11%, sur 100, vous êtes sur 11. Soit 11 que vous êtes. Comment ne pas prendre conscience de ça? Comment ne pas tailler d'importance? Comment ne pas accorder d'importance à cette forme de la population? C'est de ça qu'il est question. Pourquoi il disait tantôt que ce n'est pas pour applaudir, ce n'est pas pour harceler, non. C'est pour prendre conscience en fait. D'abord de ce que vous êtes. Et quel est votre rôle? Pour y arriver, je ne passerai pas une première étape. Parce que dans cette salle, si chacun devrait pouvoir se lever et dire honnêtement, aux élections dernières, j'ai voté, je suis sûr qu'on n'aura pas 40%. 60% n'ont pas voté. Pour des raisons diverses. Parce que je suis parti à la liste. Parce que telle liste, c'était pas la liste que je voulais. Parce que tel candidat est sur la liste, et je ne suis pas, je ne vais pas voter. Pourtant, je réponds au notre bloc républicain. Et tout ça, vous voyez là où notre parti se trouve. Pourtant, tous les matins, si on n'est pas à l'église, on est à la mosquée. Pourtant, les pasteurs nous disent, les imams nous disent, les prêtres nous disent que chacun d'entre nous a un destin. Celui que vous avez combattu tout le temps se retrouve sur une liste, alors que normalement c'était vous. Votre destin, vous passez par là. Montrez de quoi vous êtes capable. Vous ne travaillez pour personne. Chaque acte que vous posez en politique, vous le posez pour vous-même et pour personne. Lorsque vous voyez les gens réussir politiquement dans la vie, cherchez à demander d'où ils viennent. Les accidents politiques ne tardent jamais, ça ne dure jamais. Mais ceux que vous voyez, qui sont là tout le temps, cherchez à connaître, demandez leur passé politique. Vous allez vous en rendre compte qu'ils ont souffert d'autres personnes. La société vous regarde, la communauté vous regarde, tout le monde vous regarde. Quand votre heure arrive, elle se mobilise. Mais lorsque vous êtes quelqu'un qui détruit, même si vous êtes fort, quand votre heure arrive, on vous détruit. Je voudrais donc, chers jeunes frères, chers jeunes sœurs, que vous compreniez ça. Nous avons toujours dit que le bloc républicain, le parti des jeunes. Ce matin, le coordonnateur président Bida nous a rappelé cela. Le parti des jeunes, le parti des femmes. C'est vrai, pour moi, et je ne voudrais pas vous choquer, c'est vrai que le bloc républicain est le parti des jeunes et des femmes, mais seulement avant les élections. Mais quand l'heure arrive, on ne les voit jamais. C'est la démobilisation totale, pour des raisons parfois farfelues.
Quelqu'un peut rester là pendant 50 ans au sommet. Il va descendre. Si on ne le descend pas, il va descendre naturellement. Parce que c'est ainsi la vie. On naît, on grandit, mûrit, et on finit encore par retourner au départ. Regardez nos papas qui ont 70 ans, 80 ans. Ils raisonnent comme nos enfants de 5 ans, 7 ans, 10 ans. C'est la vie. Et à partir de 50 ans, la courbe commence par descendre. Nous sommes déjà sur la courbe descendante. C'est vous qui montez. Vous ne le voyez pas. Apparemment, ils sont là, ils sont en train de nous persécuter, ils vont partir. Et qu'on le veuille ou non, on doit partir. Si on ne part pas de notre gré, ils nous feront partir de force. Alors, puisqu'on a encore une parcelle de dignité, on va leur laisser la chose. C'est comme ça partout. Donc comprenez que votre heure arrivera. Et comprenez aussi que tout le monde ne peut pas être un élu. Tout le monde ne peut pas être un élu. Il y en a qui seront élus, il y en a qui seront nommés, il y en a qui seront des hommes d'affaires. Il y en a qui seront des paysans. Chacun a un destin. Je voudrais qu'on comprenne ça. Alors, pourquoi voter? Il avait dit donc, appelle 60%, appelle 40% dans cette salle, si on devrait aller à un test réel. Appelle 40% voter aux élections dernières. Aller voter, c'est la légitimité. Quand on a 18 ans, il faut aller voter. Pourquoi? La loi vous a donné la légitimité. Il faut l'exercer. Dès que vous êtes né, que vous avez 18 ans, la loi vous donne ça gratuitement. Ailleurs, les gens se battent. Ils ne l'ont pas encore véritablement. Ici, vous avez la latitude d'aller voter. Allez voter. Aller voter est également aussi nécessaire que manifester pour dire je suis contre. Dans l'urne, vous décidez de ce que vous voulez. Vous êtes seul devant votre Dieu. Vous pouvez sortir et dire, monsieur Adam, il a voté pour vous. Vous êtes seul à savoir. Et Dieu, qui sait tout et qui savait même ce que vous allez faire. Peut-être avant vous-même, avant que vous décidiez, vous savez déjà ce que vous allez faire. Au lieu de manifester tout le temps, allez manifester dans les yeux. En dehors de vous-même, autour de vous, mobiliser pour que les gens soient prêts à aller manifester dans les yeux. Manifester, c'est exprimer leur choix. C'est très important. Faire vivre la démocratie est également un pilier essentiel dans cette question. Pourquoi voter? La démocratie, c'est ça qui nous a permis d'être ici. Ailleurs, ce n'est pas comme ça. Et vous le savez. Même si vous n'êtes pas allé là-bas, vous savez, à travers WhatsApp, à travers les télévisions, vous suivez. Ce n'est pas comme ça. Nous sommes en démocratie. Et puis, c'est une œuvre humaine. Elle peut être parfaite pour moi, mais pas parfaite pour les autres. Mais ce qui est clair, qu'il y a un minimum d'entente à un niveau donné. Pour savoir que ça là, on peut s'entendre sur ce minimum et avancer. Et avec le temps, corriger. La preuve, nous sommes en train de perfectionner notre système électoral aujourd'hui. En 2026, par la grâce de Dieu, on aura les élections générales. Ce qui va nous empêcher d'aller aux élections chaque année. Chaque année, on est en élection. C'est-à-dire que le pays est tout le temps tendu. L'administration travaille très peu. On aura 4 ans de repos. Et c'est 1 an avant qu'on aura à dire, en fait, véritablement, qu'ils sont ceux qui sont encore candidats, quoi que ce soit. Ça permettra à chacun de se chercher, de dire, pendant ces temps vides, il faut que je vive d'abord, avant que les élections arrivent. Et ça, également, ça fait partie du rôle du parti. Je reviendrai dans les tout à l'heure, par rapport à mes recommandations sur comment faire pour mobiliser donc, la troupe pour les élections de 2026. Voter est également un principe de chaque voix est une voix. Ma voix est la même chose que la voix de n'importe qui. La voix du président Talon n'est pas supérieure à celle de Guy Mahmoud. Non, pas du tout. Il a une seule voix. Quand il va dans l'urne, personne ne saura que c'est le bulletin de Talon. Si Mahmoud votait là, personne ne saura. Et cette voix, la voix de chacun d'entre nous, peut compter. Maintenant, à nous de faire pour que nos voix individuelles puissent compter. Et pour qu'elles puissent compter, il faut qu'on se mobilise. J'en arrive donc à l'élément essentiel de cette communication, comment mobiliser la jeunesse derrière.
Les élections de 2026 représentent pour chacun d'entre nous, et surtout pour la jeunesse, un tournant essentiel qu'il faut préparer dès maintenant pour garantir la survie de notre projet commun, le bloc républicain. Parce que dites-vous, si nous allons aux élections prochaines, et communales et municipales, et législatives et présidentielles, si on ne fait pas le bon score, regardons-nous en face. Est-ce que le parti va vivre? Elle va vivre, le parti ne vivra pas. Donc si nous voulons nous retrouver dans les circonstances comme ça, parler du bloc républicain, on commence à se préparer dès maintenant, dès à présent. C'est indispensable. Ce qui nous a plus unis, malgré tout, malgré nos différences, on y vit. Malgré nos différences, nous y sommes. Je voudrais donc qu'on commence par se préparer dès maintenant. La jeunesse représente 11% de cette échéance dans son poids électoral en 2026. 11%. Vous devez pouvoir basculer la balance dans le sens que vous souhaitez. En général, dans une élection, les jeunes ne cherchent pas un sauveur, ils ne cherchent pas un ami. Ils cherchent un plan qui leur permettra d'avoir de l'espoir pour l'avenir, et le BR doit s'efforcer pour incarner cet espoir pour la jeunesse du BR en particulier, mais pour la jeunesse béninoise en général. Ce n'est pas ma tête qui intéresse quelqu'un. Il y a la tête de quelqu'un qui vient d'arriver de l'honneur de l'État. Non, c'est est-ce qu'avec lui, moi, j'ai quelque chose qui est garanti. C'est le plus important, ce n'est pas vos textes. Entrez en vous-même. Entrez en vous-même. Vous allez voir ce que dit là, c'est réel. Même moi, c'est pareil. Si on se bat pour le président talent, c'est parce qu'il y a mon compte. La politique, c'est une question d'intérêt. Celui qui l'a dit n'a pas menti. Lorsque vous voyez des gens qui se battent pour quelqu'un, si ce n'est pas pour le matériel, il y a quelque chose d'autre qui les attire. C'est vrai, en Afrique, la famille compte beaucoup. Mais quel est le poids de la famille dans tout ça? Ce n'est pas grand-chose. Peut-être pour les élections locales, peut-être. Nous savons que nous avons bonne conscience que la jeunesse du BR est importante et dynamique, mais volatile pendant les élections. C'est un constat amer qu'il convient de regarder en face afin de retrouver des accords de solutions pour envisager la victoire du BR en 2026. Sans être exhaustif, je me permets de proposer quelques pistes pour assurer la totale participation de la jeunesse du BR au prochain jour électoral de 2026. D'abord, à l'endroit des responsables du parti au sommet. Premièrement, que veut la jeunesse? Elle veut être écoutée. Elle veut être écoutée. Et que ce qu'elle pense soit pris en compte. C'est essentiel en politique. Lorsque vous voulez mobiliser quelqu'un, la moindre des choses, c'est lui prêter attention. L'écouter, ce qu'il dit. Pas seulement en période électorale, mais à tout moment. Toutes les fois que le président se pose, il faut qu'on soit en capacité de prendre notre temps pour écouter la jeunesse et de prendre en compte ses contributions. Mettre en place un cadre dans lequel les jeunes pourront grandir et s'épanouir. D'abord, ce cadre existe pour vous déjà, c'est l'OJBR, que je vous demande d'applaudir très fort. Vous savez, tout simplement, parce que dans ce pays, vous êtes la seule et unique organisation des jeunes reconnue comme ça dans un parti. Certes, vous avez encore du chemin, mais félicitez-vous pour avoir tenu jusqu'à là où nous sommes. Malgré les dissidences internes, c'est normal, cela fait partie de la vie associative ou la vie communautaire, ça fait partie. Sans ça, vous n'allez jamais vous améliorer. Donc, chers responsables, comprenez que c'est normal. Dans votre famille, parmi vos enfants, il y en a qui vous contestent. Votre propre enfant que vous avez amené sur terre va vous contester. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas son papa, vous êtes son papa. Trouvez le moyen pour le ramener à la raison. Et en dehors de l'OJBR, c'est l'école de formation de notre parti. C'est essentiel.
Si je disais tantôt que pendant les élections, la jeunesse devient volatile, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'école de formation. Au militantisme, en fait, il n'y en a pas. D'autres en ont. D'autres parmi nous en ont. Et nous voyons en fait les effets. Ils ont une jeunesse moins dynamique, mais parce que formée, elle comprend. Et c'est ce qui nous manque. Et je pense bien que ça va être l'un des premiers sujets qui trouveront donc une solution durable avec donc la réforme intervenue au sein de notre parti en septembre dernier. Et le point qui fâche, je parle toujours aux dirigeants au plus haut sommet, c'est avoir des candidats au mérite et non des candidats portés. C'est un des points qui fâche. Monsieur le Président, je vais vous envoyer ce document que vous avez gardé donc au président du parti. Vous allez le remettre. Et on en fera débat au niveau secrétariat exécutif. C'est un sujet essentiel. À la veille des élections législatives, dans ce pays, personne ne pouvait imaginer, que le PR allait faire ce sort que nous avons fait. Personne. Alors cela a dit, quand vous regardez circonscription par circonscription, des problèmes énormes sont posés dans le positionnement. Et puisque nous ne sommes pas formés, nous n'avons pas de militantisme dans nos veines, c'est normal. Puis chacun dit, ok, s'il ne veut pas voter contre, il ne fait rien. Et le résultat est là. On a fini les élections, d'autres qui sont allés voter pour X, Y, qui ne verront même pas. Parce qu'ils ne sont pas de la même obédience, regrettent, mais ne peuvent en parler à personne. Ils ne peuvent en parler à personne. Dans cette salle, il y en a plein. Je ne les connais pas, mais ils le regardent comme s'ils savaient, je ne sais rien, je ne sais pas qui est. Mais dans les regards, on se regarde, on se voit. Il y en a qui ont fait ça. Je n'en sais rien, je ne peux pas droiter quelqu'un. Mais nous avons fait ça. Il faut arrêter de faire ça. Ce n'est pas bon. À l'endroit de la jeunesse du bloc républicain, vous n'êtes pas solidaire. Pas du tout. Vous n'êtes pas solidaire. Et si vous n'êtes pas solidaire, vous ne pouvez pas vous en sortir. Et nous, nous voulons que vous puissiez vous en sortir. Apprenez à être solidaire. Aidez-vous les uns les autres. Pas seulement politiquement, même dans la vie, au quotidien. Aidez-vous les uns les autres. Vous êtes une famille. En étant dans le parti, nous sommes une famille en fait, tous. Ce que je veux faire pour quelqu'un du même sens que moi, ce n'est même pas évident que l'intéressé ait la même chance que celui qui est dans le parti politique avec moi. Parce que je me dis que celui qui est dans le parti politique, lui fera mon combat politique. Parce qu'une chose que je voudrais vous faire savoir aussi, c'est lorsqu'on arrive là où nous sommes, pour ceux qui sont de l'autre côté, pensent que bon, c'est le paradis. Ce n'est pas toujours le paradis. Allez demander au lion, le lion dans la forêt, qui est le roi de la meute, posez la question. Il sait que parmi ces petits, il y a un qui viendra le détrôner. Qu'il a renvoyé, qui est parti, mais qui allait se préparer, qui viendra le détrôner. Donc il doit se battre tous les jours pour exister. C'est comme ça qu'on se bat tous les jours. Tous les jours, on se bat pour être debout. Tous les jours. Je peux vous dire, nous rendons grâce à Dieu. Et il dit c'est un combat de tous les jours pour rester. Parce que ceux qui veulent venir là où vous êtes vont vous contester, vont vous détruire, vont médire, vont tout dire. Vous devez aller dans le sens contraire, tout en priant Dieu. Donc si autour de vous, il n'y a pas la solidarité parmi les quelques-uns qui ont été hissés, ça va être difficile. Donc vous devez pouvoir faire le point, monsieur le président, monsieur le coordonnateur. Chers camarades du bureau de l'OJBR, vous devez faire le point. Parmi vous, sont ceux-là qui ont été déjà apportés à un niveau donné. Quelle est l'aide que vous pouvez leur apporter? Au secrétariat exécutif du parti, il y a au bout aller. Il n'est pas jeune. Il est très jeune. Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici? Quand on sait que le rôle qu'on lui a confié, c'est le rôle le plus difficile pour ce parti.
c'est lui qui doit porter l'image et la voix de notre parti. Qu'est-ce que vous faites pour lui? S'il échoue, vous pensez qu'on va encore remettre ça à un jeune? Jamais. Jamais. Déjà, parmi vous, il y en a qui estiment que ça patine. Qu'est-ce que vous faites pour que ça ne patine pas? Ne voyez pas où vous allez voir un jeune. Dites à la place, là où il est assis, là, c'est votre place. Qu'allez-vous faire si c'était vous? Aidez-le. Cherchez-le. Parce que c'est la première fois pour lui. Il se perd dedans. Je me permets de le dire. Il se perd dedans. Et nous qui sommes habitués, on attend tout de lui. Un plan, comment l'exécuter, comment convaincre tous ceux-là qui ne sont pas du BR, qui sont de l'autre côté, comment convaincre tout ça. On attend ça pour pouvoir aller, qui nous propose quelque chose comme ça, et mettre ça en œuvre. Et pendant ce temps, bras croisés, vous êtes dans votre coin, vous le regardez, en train de se battre, alors qu'il ne sait pas nager, au beau milieu de la mer, alors que parmi vous, il y a des spécialistes qui savent nager, qui peuvent faire 1000 km dans l'eau, et vous le regardez se battre. S'il se noie, sachez que c'est toute la Guinée qui s'est noyée. Je donne simplement cet exemple. Il y en a comme ça. Vous n'avez rien à perdre. Il n'est pas là pour toujours. Et s'il réussit, c'est la jeunesse qui a réussi, vous pouvez demander plus. S'il réussit, vous pouvez demander plus. Mais s'il échoue, vous-même, vous allez réfléchir par 10 fois avant de réclamer encore une telle position. C'est valable pour les positions politiques ailleurs, pas seulement au sein du bureau du bloc républicain. Développer le militantisme et croire aux idéaux de notre parti. C'est essentiel, chers camarades jeunes, de croire en ça. Un militant est un militant, un homme discipliné. La discipline est le facteur essentiel pour le succès. Si nous voulons gagner en 2026, on n'a pas besoin d'autre chose. D'abord la discipline. Parce que le parti va réfléchir. Nous allons nous asseoir avec vous, discuter de la stratégie. Comment on mobilise la jeunesse? Comment on mobilise les femmes? Comment on mobilise même ceux qui ne sont pas du parti? Ensemble, maintenant, il faut exécuter. Pour la discipline. S'il n'y a pas la discipline, ça ne marchera pas. Ce n'est pas parce que Jacques est à côté de moi que je vais préférer Jacques à Paul qui sait mieux faire. Si on fait ça, on n'aura jamais le bon militantisme. Jamais. Mettre en place un outil de communication personnalisé, de l'OJBR, personnalisé. Alors, ces outils existent. Et ce n'est pas WhatsApp, ce n'est pas TikTok, c'est rien de tout ça. C'est à peine 4 millions par an. Et puisque vous avez un budget, vous pouvez exiger que le parti vous donne dans votre budget, mettez donc un outil personnalisé. Et vous donnerez en fait des adresses où vous pouvez décider de tout. Et en dehors de 2 ou 3 personnes, personne d'autre ne peut sortir ce dont vous avez discuté, que vous avez écrit. J'écris, je ne peux plus avoir la maîtrise de ce qu'il y a écrit. Ça reste, il n'y a que 3 à 4 personnes que vous allez décider. C'est eux qui ont la maîtrise. Mais vous allez questionner, vous allez discuter tous les jours. Ces outils existent. Notre pays est couvert aujourd'hui de bout en bout par le net. De Malanville à Tchoumi-Tchoumi, de Tchoumi-Tchoumi à Wakwedao, de Wakwedao à Kétou, c'est couvert partout. On est en mesure de discuter tous les jours, tous les matins. Et vous avez du temps et de l'énergie pour ça. Contrairement à nous qui sommes en train de descendre. Vous pouvez le faire, monsieur le président, cet outil personnalisé. On en parlera. Je vous donne les adresses pour que vous puissiez communiquer en dehors de WhatsApp et en dehors de TikTok, qui aujourd'hui sont les canaux essentiels par lesquels vous communiquez. Parfois, tout ce que vous dites, c'est dehors. On a besoin de garder ça chez nous. Et c'est également ça la discipline. On fait un communiqué, on prend une décision qu'on envoie dans nos groupes, dans nos forats. La ministre du Sud c'est dehors. Et les autres sont au courant de ce que nous faisons. Alors que l'inverse n'est pas vérifié. Quand ils prennent les décisions, ça ne sort jamais. Pourquoi c'est chez nous? La discipline. Et encore la discipline. On ne peut rien faire de court sans la discipline. Et enfin, monsieur le coordonnateur président, chers camarades militantes et militants du bloc républicain, chères sœurs et frères de l'OJBR, vous êtes nos ambassadeurs. Vous êtes les ambassadeurs du bloc républicain.
Si vous représentez mal le bloc républicain, là on va vous envoyer, sachez qu'il se portera mal. Mais si vous le faites bien, il se portera bien. Parce que vous êtes plus nombreux, vous êtes plus engagés, vous êtes plus déterminés et vous êtes plus actifs que nous. Il est important que ce rôle soit joué pleinement. Je voudrais donc, pour terminer, vous inviter à beaucoup plus de solidarité, comme je l'ai évoqué plus haut, à beaucoup plus de militantisme, pour que, ensemble, nous puissions jouer les premiers rôles que nous avons tant réclamés et souhaités depuis la création de ce parti ici à Parakou le 8 décembre 2018. Vive le bloc républicain, vive l'OJBR, bloc républicain, il vient d'être midi. Il vient d'être midi et on dirait qu'on est déjà à 15 heures. Ça ne sonne pas. La jeunesse, c'est la vigueur. C'est seulement ceux qui sont devant ici qui répondent. Ceux qui sont derrière nous disent, depuis que ça a commencé, ceux qui sont derrière, absolument, silencieux. Bloc républicain.